Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Depuis le 6 juillet dernier, l'événement bat son plein. Ce rendez-vous fédérateur qui a drainé du monde dans la Venise malienne est l'occasion pour de nombreux particuliers de générer assez de revenus. Conducteurs de transport en commun, restaurateurs, promoteurs d'hôtels, vendeurs d'articles divers, chacun y trouve son compte. Un seul titre pour ce journal spécial dédié à la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023 bat son plein depuis plus d'une semaine. Un événement d'une grande envergure qui rassemble toutes les régions du Mali. Occasion pour de nombreux particuliers de faire de bonnes affaires. De Mopti, nous retrouvons notre équipe en place. Assalamu alaikum, Mido Djokta Mopti Kobefou. C'est un peu l'heure pour dire je salue tous les habitants de Mopti. Cheikh Fanta Maridjaï, à vous l'antenne. Djahiri Aminata Zoumana Sako, Djahiri Mali pour dire bonsoir à tous, c'est un peu et Outé Mopti. Bienvenue à Mopti. La 5e région, vous le savez, est l'épicentre du Mali depuis quelques jours. Et Aminata Zoumana Sako, vous l'avez bien dit, la ville carrefour du pays vibre au rythme de la biennale artistique et culturelle. Et ORTM 2, à l'image du groupe ORTM, est au cœur de l'événement pour que les Maliens, où qu'ils soient à travers le monde, puissent participer à ce rendez-vous rassembleur. Et justement, on vous propose ce premier entretien avec le maire de la commune urbaine de Mopti, histoire de prendre le pouls de cette manifestation populaire. Issa Kansai est interrogé par Ibrahim Kaoukonati. Vous êtes le maire de la commune urbaine de Mopti, en tant que premier responsable de la ville. Comment est-ce que vous avez eu à préparer cette biennale artistique culturelle édition 2023? La biennale s'organise sur 2 ans et ça se prépare sur 2 ans. Mais comme elle est spéciale pour Mopti, la décision a été prise en conseil de mise en mois de février pour que Mopti puisse organiser cette biennale. Et nous, on l'a pris à bras ouverts. Nous avons eu à quand même préparer déjà les terrains avec la mise en place de la sous-commission régionale qui a mis en place les différentes sous-commissions pour travailler dans ce sens-là. Mais avant, on avait dit, la commune aussi avait une idée de projeter une autre activité qui s'appelle Semaine culturelle de Mopti pour quand même accueillir la biennale. Et en marge de la biennale, nous avons organisé une semaine d'activités pour sensibiliser et mobiliser toute la population autour des activités communales. S'agissant bien sûr de l'impact, quel est l'impact de la biennale sur la ville de Mopti? L'impact peut être de 2 ou 3 ordres. Je pense que l'impact est économique. Surtout que vu Mopti, une population résiliente qui aujourd'hui accueille quand même la biennale, pour nous, quand même, c'est un honneur pour nous d'accueillir cette biennale-là, qui aujourd'hui se fait sentir dans les habitudes de la population de Mopti, et sur tous les segments de l'économie. Et culturellement, aujourd'hui, on est en train de sentir aussi cette fibre patriotique autour de la culture. Comme la culture étant un levier de développement, pour nous, s'appuyer sur la culture pour développer ce pays-là, c'est quand même de bon augure pour l'économie du Mali tout entière. On vient d'entendre le maire Issa Kansai. Cette biennale suscite un engouement populaire inédit en 5e région du Mali. Et c'est une manifestation qui profite aux activités économiques. Et vous conviendrez avec moi que l'hébergement est un aspect incontournable dans le dispositif. Les campements, les hôtels et les promoteurs immobiliers tirent un bien meilleur profit à cette manifestation. Je vous propose de suivre ces quelques réactions. C'est dans ce reportage signé Moïse Traoré. Parce que ça fait longtemps qu'on ne voit pas ça. Notre finance ne bouge pas parce qu'on ne peut pas transporter, on ne peut transporter pas les sacs ou les bagages. Non, on peut transporter que les gens. Donc, des jours là, voilà, nous on est en train de bouger un peu, on est en train de ir les gens, on fait les balades,
ça commence à empiéter. Location, il peut prendre la pinasse, 50 000 par jour. Les clients vont payer le carburant. Là, il va partir, c'est lui qui va prendre les carburants en charge. Nous, c'est la location. Bon, en fait, c'est un hôtel de 4 étoiles, dont il y a 26 chambres en total et un restaurant juste à côté qui contient à peu près 6 suites, et 12 chambres standards et 8 chambres simples qui font à peu près le même confort, juste l'espace les diffère. Peut-être que dans l'entendement de certaines personnes, Mopti, ce n'est pas une ville fréquentable. Pourtant, nous sommes la preuve. Justement. Nous sommes bien à Mopti, d'accord ? Et nous vaquons normalement à nos occupations. Nous participons aux soirées culturelles de 20h à 2h du matin, pourquoi pas, nous rentrons, nous ne sommes pas inquiétés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça, c'est un élément que nous irons vendre déjà au niveau du Congo pour dire qu'au Mali, nous n'avons pas rencontré d'insécurité possible. Nous prenons cette fois-ci la direction de la salle de spectacle Soribamba qui abrite tous les soirs les compétitions nationales pour voir comment les activités qui gravitent autour de cette manifestation tirent profit de cette situation. C'est un reportage de Awa Ditma Kamara. La biennale artistique et culturelle reste un véritable carrefour de la culture, un temple du savoir, mais pas seulement. Des activités lucratives se développent autour. À 22h30, la cour de la salle Soribamba affiche un décor très impressionnant. Un commerce florissant s'est installé le temps de la compétition des troupes régionales. Soudain, trempée de sueur, Fanta, 17 ans, traverse l'entrée du site. Elle est vendeuse d'eau et de boissons. Depuis l'ouverture de la biennale, nous venons vendre pour notre maman. C'est une bonne affaire car nous vendons de 15h à 4h du matin. Le ressenti est similaire chez sa sœur Aïssata qui se trouve de l'autre côté à l'entrée de la cour de la salle Soribamba. Dieu merci, nous arrivons à écouler tout ce que nous amenons. Les recettes vont de 20 000 à 25 000 francs CFA par jour. Les clients achètent un peu de tout. Ils sont nombreux, ces petits commerçants, à asseoir la totalité de leurs marchandises sur le site de la biennale. J'ai délocalisé mon commerce devant le site car il y a beaucoup de personnes. Dieu merci, tout se passe bien. Je suis là de 21h à 4h. Je vendais à Bargundaga, mais depuis l'ouverture, je suis ici. En plus de la vente, je vois des gens que j'avais perdus de vue et les différents accoutrements de mon pays. J'ai quitté le quartier Bafon pour ici. Dieu merci, je tiens bon. Le marché est très florissant. On quitte à Sévaré pour venir à Mopti. Comme ça nous intéresse, c'est pour cela qu'on est venu vendre. Ce n'est pas tout. Outre le petit commerce, le transport nocturne s'intensifie. Les engins à 3 roues. Depuis l'arrivée des étrangers, nous bougeons beaucoup. Je peux faire une dizaine de tours entre Mopti et Sévaré. La biennale artistique et culturelle a-t-elle augmenté les capitaux ou pas? En tout cas, ici à Mopti, on ne dira pas le contraire. Nous restons à la salle de spectacle Soribamba pour revenir sur quelques temps forts de l'entrée en lice des troupes de Gao et de Sang. C'est un reportage de Boubacar Sankaré de la station régionale. Érigée en région, Sang découvre pour la première fois la biennale artistique et culturelle et dévoile son riche patrimoine culturel. La pièce de théâtre porte sur un conflit foncier entre deux villages voisins, mais l'affrontement a pu être évité grâce à la bravoure de deux jeunes dames. Si vous ne voulez rien comprendre, nous nous sacrifierons. Car l'ennemi n'est pas loin, il est aux abois, il est partout, il est parmi nous, il est parmi vous. La danse traditionnelle, le Péou,
puiser du trésor culturel de Barmandougou est organisée chaque année pour implorer Dieu en vue d'une bonne pluviométrie. Dans ce solo de chant, la soliste dénonce la course au gain facile, le manque de dignité et les conflits fonciers qui minent nos sociétés. Le chœur, le ballet à thème, l'ensemble instrumental et l'orchestre ont porté sur des messages de paix, de cohésion sociale et de la refondation du Mali. Ces expressions artistiques et culturelles ont aussi dénoncé les attaques terroristes contre les paysans. Ce que j'ai vu ce soir, réellement, est exceptionnel. Très très exceptionnel parce qu'elle traduit le sentiment réel du savoir et du savoir-faire du terroir de Santoro et Karatela et de Boitou. La dignité, la paix, l'unité nationale et le patriotisme ont été célébrés à travers les différentes scènes. Direction Gao, la cité des Eskia, est un habitué des semaines nationales et des biennales. La 7e région a tenu en haleine la salserie Bamba. L'appel du Mali, la souveraineté retrouvée, le cousinage à plaisanterie, le Mali ne sera pas divisé, sont entre autres thèmes développés à travers les différentes expressions artistiques et culturelles. C'est des thèmes qui sont à jour par rapport à notre souveraineté, par rapport à la cohésion sociale dans notre pays, par rapport à l'entente des élites politiques pour relancer vraiment le développement de notre pays. Gao, tout comme ça, ont fait montre de leur savoir et de leur savoir-faire, les mots qui minent la société malienne à travers des pans importants de la culture malienne. La biennale, vous le savez, est symbolisée depuis 2003 par un logo constituant son élément identitaire. Le côté ou l'escargot en français est en effet la mascotte de ce rendez-vous artistique et culturel. Le choix de l'animal, le sens auquel il renvoie sont décortiqués par le directeur national de l'action culturelle dans ce reportage. C'est l'élément identitaire de la biennale artistique et culturelle. Symbolisée par le côté ou l'escargot en français, la mascotte, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été officiellement présentée au public en 2003 pour la renaissance de la biennale. Ce choix est justifié par la présence de l'animal dans la quasi-totalité de toutes les régions du Mali. Que vous partiez de Kaï jusqu'à Kidal, vous allez trouver cet animal-là. Et ce n'est pas pour rien qu'on a choisi le côté, ou en fait qui est dans un mot bambana pour qualifier le mot français qui est l'escargot. C'est l'escargot en français. Et vous savez bien aussi qu'il y a une forme d'expression théâtrale qu'on appelle le côté ou bien côté bas. Et à partir de cela, l'analyse de cette représentation, on s'était dit que on peut faire de cela le côté qui est en relation avec cette forme de représentation artistique, de faire de l'escargot le symbole de la biennale. Les spirales de l'animal symbolisent l'organisation de la vie. Chaque étape renvoie à l'homme, à la femme et à l'enfant. La pointe représente la soudure. La vie de la société malienne aujourd'hui devrait refléter ces caractéristiques, les qualités de la mascotte, qui ne sont autre chose que l'unité, la coexistence, la pacification, l'harmonie. La mascotte est avant tout une œuvre artistique. C'est pourquoi dans cette version, les auteurs ont bien voulu humaniser sa réalisation. Là-haut, qu'on appelle la partie conique, le chapeau, vous voyez le chapeau peul. Quand vous prenez de la région de Kaï jusqu'à la région de Kirial, vous allez trouver ce groupe communautaire. Et autour du chapeau peul, vous avez le turban que portent aussi bien les Touaregs, les Arabes, les Soraïs et même présentement les Bamana. Et vous avez ici le symbole les couleurs du drapeau
qui est vraiment des symboles très forts pour dire aux Maliens que nous sommes un pays indépendant et nous devrons assumer cette indépendance-là. Vous conviendrez avec moi que l'escargot ne porte pas d'habit, il n'est pas un être humain, mais je dis bien que l'escargot est représenté sous une forme humaine, pour dire que le Mali est un tout. L'escargot est reconnu pour sa passivité et sa sagesse. La lenteur de l'animal ne va nullement en contradiction avec le dynamisme qu'incarne la biennale, qui est avant tout une fête juvénile. Quel qu'en soit l'endroit que vous voulez atteindre, vous commencez toujours par le premier pas. Et le premier pas, il n'est jamais précipité. Donc c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Il y a le dynamisme là, qui appelle à la jeunesse, mais il y a aussi cette sagesse-là aussi qui est là pour encadrer. Et c'est dans cet esprit que la biennale s'organise. Événement rassembleur qui appelle au partage des civilisations et à l'intégration, la biennale, à en croire les auteurs, à l'origine de cette mascotte, retrouve toute son identité à travers l'escargot. Voilà, c'est l'essentiel pour ce JT spécial, réalisé grâce à la grosse équipe technique de l'ORTM depuis les berges du fleuve Niger, cet affluent qui borde la corniche de la Venise malienne. Tchagal Jouni en Peul ou Yogo Kidiam en Dogon pour dire au revoir. À vous, Aminata Zoumana Sako, depuis Bamako. Mido Djouta, Cheikh Fantamadi Ndiaye Bemaoundifou pour dire un peu le merci à Cheikh Fantamadi Ndiaye et à toute son équipe. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'info continue sur ORTM2. Demain, vous avez rendez-vous avec Aïssata Traoré pour la grande édition du soir. Mais avant, Astanso sera là pour l'édition de la mi-journée. Djamiri pour dire tout simplement bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.